Pour la prochaine escale, nous partons maintenant au Japon. Le Japon où les critères de beauté sont très différents des nôtres. Bonjour Arnaud. Alors en quoi consiste le culte du corps au Japon et plus spécialement en Asie? Oui, je vous le confirme. Bonjour Laurent. La notion de culte du corps et la notion de beauté sont des critères très différents en Asie. Et l'Asie n'est pas le Brésil. Les plages chinoises ou japonaises ne ressemblent en rien, peut-être hormis le surf, à celle de Copacabana, même si évidemment un corps fin, un peu musclé, pas trop, mais élancé sont finalement des critères assez universels. En Asie et surtout au Japon, on a l'obsession du visage. Et c'est surtout le teint que l'on travaille, la couleur de la peau. Il faut avoir évidemment une peau blanche, un petit peu comme en Inde. Nicolas Bertrand vous le confirmera certainement. Mais une japonaise est capable de passer jusqu'à 30 minutes par jour devant son miroir à s'appliquer différentes crèmes pour avoir le bon teint et effacer des rides sans passer sous le bistouri. Donc le visage, très important. Et il y a une obsession nouvelle au Japon qui est celle du sourire. Évidemment, c'est venu de stars, de télévision, de cinéma, mais aussi de la J-pop, la fameuse pop japonaise, avec ces jeunes filles, mais qui ont quelque chose de particulier sur les dents. Je vous en dis pas plus, je vous le laisse découvrir dans ce reportage tourné avec l'excellent Gaël Caron à Tokyo cette semaine. Regardez, vous allez comprendre. Quartier de Shibuya, le lieu emblématique de Tokyo pour dénicher les tendances. Au Japon comme ailleurs, on a de plus en plus l'obsession du sourire. Dents blanches parfaitement alignées? Pas du tout. Ici, c'est le sourire vampire, le yaeba qui fait sensation. Inspiré des mangas, il y en a plein les publicités. Avec un yaeba, je serai plus mignonne. Oui, c'est vrai. Quand on est jeune, c'est charmant. Mais en vieillissant, c'est moins bien, je trouve. Je suis jalouse de mes copines qui en ont un. Alors que des fortunes sont dépensées en France pour avoir les dents droites, les Japonaises, elles, vont chez le dentiste pour que leurs dents se chevauchent. Et pour obtenir cette petite proéminence des canines, il faut vérifier que les dents sont saines, choisir la bonne couleur et tout simplement poser un implant. Les patients gardent ces fausses dents plus ou moins longtemps, mais ça peut tenir 10 ans. Le prix est de 400 €. La pose dure un petit quart d'heure. Pas de fraiseuse, pas besoin de souffrir pour être belle à la mode japonaise. Au Japon, quand on a des dents normales, on n'est pas différent. Avec un yaeba, on se démarque. Et une femme attire plus d'attention avec son sourire. Le yaeba, c'est comme porter des bijoux ou des accessoires pour les femmes. Elles veulent être différentes, plus originales. Il y a quelques années, 50 patientes par mois passaient sur ce fauteuil pour être plus kawaii ou mignonne. C'est vraiment mignon cette petite dent qui dépasse. À Tokyo, cette mode du yaeba, ces dents superposées, a commencé il y a une dizaine d'années. Natsumi Sako est blogueuse, elle déniche les tendances. Pour elle, le yaeba est presque dépassé, mais la femme japonaise cherche toujours ses petites imperfections. Les japonaises veulent toujours être plus belles. Mais elles ne recherchent pas la beauté parfaite, car ça crée une distance, une beauté trop froide. Le yaeba apporte beaucoup plus de charme, car c'est une petite imperfection. Et ce culte du corps au Japon touche aussi les hommes et de plus en plus. Yasu a 24 ans, Mugen 20 ans. Ils travaillent tous les deux la nuit dans un bar branché de la capitale. Le jour, ils prennent soin d'eux. J'ai un yaeba naturel. Pour moi, ce n'était pas forcément un atout, mais depuis qu'une star japonaise s'en est fait faire un, du coup, ça m'a rendu populaire avec les filles. Parfum, maquillage pour hommes et la dernière tendance au Japon, les yeux et le regard. Ces boutiques de lentilles, il y en a partout dans le pays. Faut que j'achète des lentilles. C'est surtout pour m'agrandir les yeux. L'homme japonais n'a aucun complexe à prendre soin de lui. Et toujours à l'affût des dernières tendances. Désormais, il faut avoir les sourcils plus fournis. Et il y a un yaeba toujours. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Ah oui, les faussettes apparentes, ça plaît beaucoup. Il est loin d'être l'homme idéal de son propre aveu, mais il a le regard et le sourire qu'il faut pour entrer dans les canons de beauté japonais. Voilà, donc en résumé, au Japon, il faut avoir, et d'une, un teint blanc, de deux, les dents pointues, et de trois, de grands yeux. Et ça n'est pas réservé aux femmes, si j'ai bien compris, les hommes s'y mettent aussi, Arnaud. Oui, Laurent, l'homme japonais, le Tokyoïte, est de plus en plus métrosexuel. Et d'ailleurs, ils prennent d'assaut désormais les salons de beauté. Mais l'autre obsession japonaise, vous l'avez vu, après les dents, le yaeba, ce sont les yeux. Et ces magasins de lentilles, pour quelques euros, on peut avoir des yeux de couleur, des yeux plus grands, des yeux plus expressifs, comme on dit là-bas, des yeux qui parlent. Et puis l'autre obsession sur les yeux toujours, et ça c'est toujours dans cette image des Japonais qui veulent avoir ce petit plus, ce petit signe particulier pour être plus kawaii, pour être plus mignon, ce sont les poches sous les yeux par exemple. En France on essaie de les enlever, et ben là-bas on les cultive, soit par le maquillage, soit par le bistouri. Et puis la double paupière, là aussi c'est valable pour toute l'Asie, pour avoir des yeux plus grands, soit par le maquillage, soit par la chirurgie esthétique. Et la prochaine mode, vous savez ce que ce sera au Japon, Arnaud? Alors l'autre tendance, la dernière tendance, Laurent, même si elle est un petit peu extrême, je vous l'accorde, mais on est au Japon, dans ce royaume de la jeunesse à tout prix, où d'ailleurs on vit de plus en plus vieux, c'est un paradoxe, mais c'est la chirurgie de la main, où l'on se fait refaire pour 800 € les lignes de la main au laser, histoire de changer son destin, vivre plus longtemps, faire fortune ou faire des enfants, et les Japonais en ont bien besoin. Très, très original. Merci beaucoup Arnaud et à bientôt évidemment. Allez.